les filles! Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu d'un sujet que ça touche moins de femmes, mais de Nata Biron sur Facebook. Elle a mentionné justement qu'il ne faut pas oublier les femmes qui sont minces et qui aimeraient prendre un volume musculaire et qui aiment s'entraîner. Donc, tu sais, toutes les vidéos, c'est basé beaucoup sur la perte de graisse. On veut voir les abdominaux, perdre les cuisses. Je vous dirais que c'est sûr que la majorité des femmes, c'est ça qu'ils veulent. Peu importe combien qu'on pèse. Je crois qu'en tant que femme, on veut quand même maximiser, dans le fond, la définition. Mais c'est vrai qu'il y a une partie des femmes où est-ce qu'on est vraiment, vraiment mince, on a de la misère à prendre du poids. Donc, je voulais vous viser un peu. Ceux qui veulent perdre du poids et que vous regardez les vidéos en ce moment, prenez en note parce que, dans le fond, c'est le même principe pour vous. Parce que pour être défini, avoir un beau ventre, etc., il faut suivre, dans le fond, le même principe. C'est sûr que la différence va être vraiment au niveau de la balance énergétique. Donc, quand on veut perdre du poids, c'est vraiment d'avoir un apport plus bas que qu'est-ce qu'on dépense. Donc, c'est vraiment manger moins que l'on dépense. Donc, soit qu'on bouge énormément plus dans notre journée ou on mange moins. Ou dans le fond, on trouve un équilibre justement, là, qu'on ne veut pas trop bouger et que dans le fond, on n'a aucune énergie, comme qu'on ne veut pas manger insuffisamment et créer justement d'autres troubles. Donc, pour quelqu'un qui veut prendre du poids, ça revient plus la balance énergétique, mais positive. Donc, manger un peu plus que qu'est-ce qu'on fait comme activité physique, mais pour s'assurer que c'est un beau poids qu'on prend et que c'est non plein de gras, dans le fond, là, il faut s'assurer qu'on ait un bon entraînement avec ça aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est favoriser la qualité des aliments parce qu'il y en a beaucoup. Je vais référer un peu plus à la compétition. Je te dirais, les bodybuilders qui veulent prendre plein de masse musculaire vont dire, tu sais, ils vont manger 4000, 5000 calories dans la journée, mais il faut dire qu'à ce point-là, c'est pas juste la masse musculaire qu'ils vont prendre, mais ils vont prendre une grande majorité de gras aussi. C'est à un certain point, le nombre de calories que vous allez manger, la différence disons, pour une femme à 1008 ou à 3000, mais peut-être qu'entre 1008 calories et 3000, il n'y a plus de synthèse de protéines. La synthèse, elle arrête peut-être à 1008 pour certaines femmes. Je dis à 1008 comme ça, là, mais dans le fond, c'est juste, il ne faut pas dire « Ah, faut que je mange le plus possible » parce qu'à un certain point, au niveau de la synthèse de la masse musculaire, ça ne change plus grand-chose. Donc, il faut juste faire attention à ça. C'est surtout aussi les aliments qu'on va manger. On a beaucoup la notion que les bodybuilders vont se bourrer en protéines, en viande, ils vont manger exagéré, ils peuvent manger plein de gras. C'est pas nécessairement mieux non plus. Tout ce qui est haut en protéines, normalement, ça vient avec une charge de graisse. Il faut faire attention au niveau des artères, le système cardiovasculaire, etc. Donc, ce que je peux vous suggérer, c'est peut-être prendre la même qualité d'alimentation. Donc, comme je vous dis, le guide alimentaire, c'est une super belle référence. Augmentez un peu les portions. Regardez ce que vous faites en ce moment. Est-ce que vous prenez du poids en ce moment? Si c'est pas mal stable, augmentez légèrement vos quantités dans votre journée. Tout en vous entraînant. L'entraînement, c'est sûr, ça va stimuler votre masse musculaire. Donc, l'alimentation que vous allez manger d'extra, idéalement, ça va aller pour la synthèse de nouveaux fibres musculaires. C'est vraiment pas la façon scientifique de le dire, mais c'est un peu le processus qui peut se passer. Quelqu'un qui est très mince, qui a beaucoup de misère à prendre du poids, c'est pas facile, c'est quelque chose à très long terme. Donc, lâchez pas prise. Faire de la masse musculaire, c'est beaucoup plus difficile que de perdre du poids. Là, il y en a beaucoup qui vont me dire non, perdre du poids, c'est l'enfer, c'est très difficile. Mais il ne faut pas oublier que perdre du poids, votre masse grasse est là. Okay? Donc, elle est présente. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment l'oxyder, c'est la faire brûler, c'est l'enlever. Versus prendre la masse musculaire, c'est quelque chose qu'il faut créer, qui n'est pas nécessairement là, mais qu'il faut augmenter. Donc, c'est vraiment plus difficile, selon moi, dans le fond, de prendre un volume musculaire, surtout pour la femme, que nos hormones ne sont pas dirigées dans cette direction-là. Donc, c'est encore une petite note pour vous, les femmes qui ont peur de vous entraîner parce que vous voulez trop prendre de masse musculaire. À moins que vous preniez des produits qu'on ne sait pas, c'est très, très, très difficile pour une femme de prendre autant de volume musculaire. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « je prends du volume musculaire facilement ».
Dites pas ça à tout le monde. Moi, je vous envie. J'adorerais prendre autant de masse musculaire aussi facilement parce que c'est pas facile. Ça fait 3 ans que je travaille à en prendre et j'en prends peut-être 1 kilo par année, là, ce qui est pas énorme quand on voit à l'intensité et à l'effort que je déploie dans le gym. Donc, dans la deuxième capsule pour les membres, je vais vous parler un peu plus de qu'est-ce que moi j'ai fait pour prendre du volume musculaire, qu'est-ce que je fais aussi pour pas prendre trop de gras, tout en prenant de la masse musculaire, parce que c'est quelque chose pour les femmes qu'on ne veut pas devenir gonflé, ballonné, un gros tas de muscles non plus, là. Donc, je vais vous expliquer ça dans la deuxième capsule qui est tout de suite. Donc, à tout de suite les filles!